Bonjour à toutes et à tous et merci d'être passé sur ma chaîne pour visionner cette vidéo qui, vous allez voir, va vous apprendre pas mal de choses. Donc nous étions devant le couvent de Rezza, donc oui, c'est pas des blagues. La flamme est bien passée par là, donc en Castaniche, dans ma région, le 14 mai 2024. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a déjà la personne dans la rayoleuse qui attend la brigade qui arrive avec la lampe, la fameuse lampe, qui a été allumée en fin de compte là-bas à Olympe, donc il y a quelques jours. Donc enfin quelques jours, le 10 avril exactement, pour être précis, devant le fameux temple à Olympe, donc le temple Héra des rats. Vous voyez, j'ai mis une petite photo là. Donc c'est une tradition qui perdure depuis 1928. Donc là, il y a une brigade en fin de compte qui s'occupe de préserver en fin de compte cette flamme qui a été allumée en fin de compte donc le 10 avril, donc je veux dire Olympe. Donc pour allumer cette flamme, ils se servent en fin de compte d'un miroir parabolique appelé, il me semble, Scafia, voilà, pour allumer la torche à l'aide du soleil. Voilà. Donc cette flamme, après, elle est préservée en fin de compte dans cette lampe là, d'accord. Cette petite lampe de mineur là, qui est alimentée avec de la paraffine, il me semble. Donc cette brigade, en fin de compte, elle est là pour protéger la flamme, en fin de compte, en sorte qu'elle ne s'éteigne pas ou qu'elle subisse un attentat ou quoi que ce soit, d'accord, voilà. Donc elle est arrivée donc en mai, donc par le voilier, le Bellhomme, le 8 mai à Marseille. Donc elle a traversé toute la Grèce, tout ça, donc elle a fait des kilomètres déjà. Donc depuis, elle est plus éteinte, elle s'éteint plus en fin de compte, voilà. Donc cette fameuse brigade, c'est pour ça que vous voyez ce cordon de protection là, ces gars avec les brassards, les gilets pare-balles et surtout, ils sont tous armés, la ceinture, ils ont tous une arme, donc ils sont là pour protéger vraiment la flamme, voilà. C'est pas la personne qui le porte, c'est uniquement pour pas que la flamme s'éteigne, en fin de compte. Pourquoi? Parce que cette fameuse flamme qui sera allumée en fin de compte à Paris, donc à Paris le 26 juillet. Voilà, donc c'est important à savoir, c'est que la flamme que vous voyez là, elle a été allumée avec un système solaire, en fin de compte, voilà, donc c'est une, comment dirais-je, c'est un système en fin de compte solaire, voilà, c'est comme une parabole, voilà, une parabole, il existe même des barbecues comme ça maintenant, carrément, voilà, donc ils allument la torche, après la torche, une fois qu'elle est allumée, on récupère la flamme, là je pense qu'on va voir ma petite fille et ma fille, voilà, et aussi j'en profite aussi pour montrer aussi ce couvent qui s'en va en Bibérine, là, pourquoi? Parce qu'il est envahi par le lierre, la lierre, et c'est dommage parce que bientôt il n'y a plus rien, quoi. Il faut faire quelque chose, c'est bien dommage, voilà, la flamme c'est bien beau, mais bon, voilà, aujourd'hui, ce jour-là il y avait du monde, mais en temps normal, il n'y a pas beaucoup de gens qui se préoccupent de notre couvent, voilà, donc là la flamme elle part maintenant, donc elle va faire quelques centaines de mètres pour être relayée par une autre personne. En tout, il y a eu 5 personnes jusqu'au village. Vous voyez, le cordon de sécurité il est important, donc il y a des gendarmes derrière, devant, il y a l'armée, il y a carrément des personnes qui sont arrivées avec des chiens pour contrôler des chiens qui reniflent des bombes. Ouais, pour sécuriser la zone, donc c'était des personnes de l'armée avec un chien dressé pour ça, pour chercher en fin de compte s'il n'y a pas une bombe quelque part. Voilà, bon bref. Pour ça on peut pas dire le contraire que la flamme elle est protégée, mais en tout cas rien à dire, le cordon de sécurité est vraiment très sympa, vraiment nickel, impeccable, ils ont bien maîtrisé, vraiment pas de stress, nickel, impeccable, vraiment rien à dire, vraiment j'étais vraiment agréablement surpris, voilà, oui, ils laissent passer les gens, ils laissent filmer, ils ont le sourire, et pourtant ils ont de quoi avoir du stress, c'est pas évident. Donc moi je filme avec mon S23 Ultra, avec une torche, enfin oui, une torche, oui, mais pas motorisée, ni un gimbal. En fin de compte, j'ai mis sur position, en fin de compte, stabilisation, et je filme mon caca, voilà. Donc là, d'ici, après, vous voyez, donc là, il y a l'autre personne qui arrive, donc ça y est, là, ils ont allumé l'autre torche. Alors, il y a quelques renseignements qui sont intéressants aussi, donc les torches, il y en a 2000 en tout, qui ont été fabriquées par les gens de l'acier, il me semble que c'est ArcelorMittal. Donc c'est ça, je crois, ArcelorMittal. Et par contre, le designer, je trouve que, bon bref, c'est pas loupé. Enfin, moi j'aime pas trop la torche, elle est pas terrible. C'est Mathieu Le Hanner, je crois, le truc comme ça, Le Hanner ou le Honor, enfin, bref, comme ça, quoi. Mathieu quelque chose. C'est lui qui l'a designé, qui l'a dessiné. Moi je la trouve pas trop jolie. Après elle est pratique parce qu'il paraît qu'elle peut supporter des vents de 100 km/h. Enfin bref.
les intempéries. Parce que c'est déjà arrivé, hein, qu'elle soit éteinte pendant les Jeux Olympiques. Hein. 2 fois, il me semble, depuis 1928. Hein. Voilà. Donc, je vous dis, donc, la flamme est arrivée donc, après un petit Groge. À savoir, hyper important, ça aussi, une information importante, parce que là, ça se finissait à fin des comptes à 14h45, et dans le programme, c'était dit que la flamme devait être allumée à 15h15 à Porto Vecchio. Donc nous, on connaît vraiment le réseau routier et les difficultés pour se déplacer d'un endroit à un autre, donc on se demande comment c'est possible. Alors en fin de compte, dans la brigade, je pense qu'il y avait 4 lampes en Corse. 4 lampes, donc 2 qui étaient ici à Piedigroge, là au moment où je filmais, et 2 qui étaient déjà partis en amont, qui étaient partis déjà en direction de Porto Vecchio, pour être sur place déjà, voilà. Et c'est celle-là qui va allumer sûrement, qui a allumé sûrement le jour même à 15h15 la première torche, on va dire, d'accord, du relayeur. Et 2 autres est resté ici au cas où s'il y en a une des 2 qui s'éteignait ou la dernière. Voilà, vous allez voir après sur la petite place du village. Ah, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc c'est important de savoir que la flamme ne s'éteint pas, hein. Donc elle est partie en fait de compte du temple sacré, hein, d'accord, d'Olympe, hein. Donc en Grèce, hein. Donc elle a été allumée donc, le 10 avril, c'est bien ça, hein, pour traverser après toute la Grèce pour arriver le 8 mai à Marseille. Et après depuis, bah, elle tourne à droite à gauche. Hein. Alors à savoir qu'elle va passer aussi aux Antilles et en Polynésie. À mon avis, en Polynésie, il vaut mieux qu'ils évitent de passer à Nouméa en ce moment. Sinon les Kanaks, la torche, à mon avis, elle va pas durer longtemps. Voilà, donc petit brin d'humour. Hein. Donc après, concernant les Jeux Olympiques, honnêtement, je pense que ça va donner, mais on verra bien. Voilà, en tout cas, moi j'étais content que la flamme passe sur la route que je pratique pratiquement tous les jours. Tous les jours pour faire mes 8 et 10 km quotidiens, je veux dire, de course à pied. Là, depuis quelques temps, j'ai repris même le VTT. Donc j'ai jamais vu autant de monde. Hein. Voilà, c'est bien en tout cas. C'est bien que ça passait par là, ma petite fille était là. C'est quand même historique, hein, c'est bien. En tout cas, c'est bien passé. Donc, bon, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, hein, finalement. Hein. Il y a eu vraiment très peu de monde. Bon, c'est clair que c'était en semaine, pas évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Hein. Mais quand il y a une manifestation, par exemple, si du sport, si c'est un rallye, par exemple, il y aurait eu 20 fois, 30 fois plus de monde. C'était une personnalité qui défilait. Par contre, bon, c'est pas Joule, hein, c'est clair. S'il y avait Joule ou je sais pas moi, peut-être un drag queen, autant qu'il y aurait eu plus de monde. Non, je pense pas encore ce nom. Voilà, on n'est pas des amateurs de drag queen et surtout de ce truc du cul là, de Joule. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, nous, on n'a pas à se plaindre. Tous les relayeurs qu'il y a eu en Corse, c'est des gens qui sont connus honorablement, très appréciés. Donc je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Hein. Donc après ça, le soir, en fin de compte, ils ont allumé en fin de compte le feu, en fin de compte, comment ça s'appelle, la vasque en fin de compte sur la place Saint-Nicolas. Hein, et c'est la championne du monde de judo, me semble, hein, voilà, qui l'a fait. Hein. Donc c'est bien en fin de compte, hein, voilà. Donc écoutez, en tout cas, merci d'être passé sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce hein, si vous avez aimé. Et abonnez-vous, c'est gratuit. Donc voilà. Ça me motive pour faire d'autres vidéos. Et puis la prochaine, j'espère que ce sera un autre sujet. Mais voilà, je mettrai encore de la passion. Bien vous expliquer et bien vous montrer comment je peux. Hein, voilà. Alors sur ce, à très bientôt et remettez la vidéo si vous n'avez pas compris vu que je parle un peu trop vite. Mais bon, vous avez compris que donc elle est partie. Donc la vraie flamme, en fin de compte, elle est partie d'Olympe, donc de la Grèce. Hein. Donc elle a été allumée exactement le 10 avril. Voilà. Et depuis, voilà, elle traverse la France. Voilà. Et là, elle est en Corse. Hein. Voilà. No comment. Voilà. Là, elle est en Corse. Elle était en Corse. C'était le 15 mai. Ok. Voilà. À très bientôt et merci pour votre visite. Ciao, ciao. Bon visionnage.